Vous allez voir, mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution? Un western signé Sergio Corbucci, l'avant-dernier film du genre, réalisé en 72 par celui que d'aucuns préfèrent parfois même à l'autre grand Sergio, Sergio Leone. Une troupe de comédiens italiens menée par le cabotin Guido Guidi effectue une tournée au Mexique, alors que naissent les soulèvements révolutionnaires. Guido se retrouve bien malgré lui ballotté entre les deux camps antagonistes, celui des révolutionnaires du capitaine Carrasco et celui des gouvernementaux, dont Albino, un petit curé d'origine italienne, va se joindre à lui dans cette course folle qui va leur faire affronter bien des périls. Vous auriez bien tort de vous laisser abuser par ce titre à rallonge, car Qu'est-ce que je viens foutre dans cette révolution est un véritable chef-d'œuvre qui allie au charme du western à l'européenne, celui de la comédie à l'italienne dans le plus pur style de Dino Risi. À l'égal de Leone, Sergio Corbucci a donné au genre ses lettres de noblesse. Nous lui devons une palanquée de films formidables, comme Django, Le Grand Silence, Compañeros, El Mercenario, Far West Story ou Le Spécialiste. Voilà, Excellence. J'ai toujours eu horreur du mensonge, Votre Excellence. Je dois reconnaître qu'à un certain moment, il y a eu sans doute dans notre comportement, dans le sien surtout, des motifs d'une assez fâcheuse équivoque. Mais ce bon ami est serviteur du Seigneur. Je suis obligé de mettre en cause Don Albino. A certainement la possibilité d'expliquer à ces messieurs comment cette aventure gênante, je dirais même assez dramatique, a pu se dérouler dans cette voiture quand sa main a heurté, a effleuré, dirais-je, un élément de ce maudit engin que les soldats ont l'habitude de désigner sous le nom de mitrailleuse et provoquant de ce fait ces tristes et déplorables incidents, c'est-à-dire le massacre de la section et la fuite du rebelle Carrasco. Mais dis-le lui, parle, prêtre de maîtresse. Je dois avouer, pour être franc, que je ne me souviens de rien. Voyons, fais un effort, réfléchis. Je me rappelle vaguement que peut-être j'ai effleuré de la main cet engin de... dis-lui. Cet engin et que c'est donc toi qui es l'auteur de... Et je suis donc l'auteur. Oui, c'est ça. J'ai provoqué cet atroce carnage. Ainsi, c'est lui qui a massacré vos soldats. Quoi, ça peut arriver à tout le monde. Alors, ce serait une erreur. Le comédien poltron qui vous surprendra à l'issue du film, c'est Vittorio Gassman, le grand, l'immense Vittorio Gassman, homme de théâtre et cabotin de génie. L'inoubliable héros du Pigeon, de la Grande Guerre, de Belfagor le Magnifique, du Fanfaron, de Brancaleone, de Nous nous sommes tant aimés, de Parfum de femme et de bien d'autres films fameux. Le petit curé, c'est Paolo Villaggio, qui fut jadis présentateur télé en son Italie natale. Paolo Villaggio est pratiquement inconnu en France, qui n'empêche pas de poursuivre depuis bientôt 30 ans une véritable carrière de comique de l'autre côté des Alpes. Vous allez rire, peut-être même allez-vous verser une larme ou deux. Vous ne resterez de toute manière pas insensible au charme de ce chef-d'œuvre méconnu du grand cinéma populaire italien.